Nous sommes le 17 janvier 1871 dans le petit village de Pontmain, en Mayenne, à 50 km de Laval. Il fait froid. La France est en guerre avec la Prusse et les troupes françaises sont en déroute. Les Prussiens occupent une grande partie du territoire national et approchent de Laval. 38 jeunes du village ont été mobilisés et sont partis à la guerre. Personne n'a de nouvelles d'eux. Le village de Pontmain est très catholique. L'abbé Michel Guérin est curé depuis 35 ans. C'est un prêtre zélé qui a entraîné les villageois dans la prière. La famille Barbedette est une famille de paysans. Les enfants vont à la messe du matin et aident leurs parents dans les travaux de la ferme. Vers 17h30, les deux fils de la famille, Eugène, 13 ans, et Joseph, 11 ans, sont dans la grange avec leur père. Eugène sort pour voir le temps qu'il fait. Il lève les yeux et voit une belle dame habillée tout en bleu au-dessus de la maison d'en face. Sur sa robe, des étoiles scintillent. Elle le regarde en souriant, silencieuse. Joseph, le jeune frère, vient à la porte lui aussi et voit également la belle dame. Mais les adultes ne voient rien. Pourtant, ils font confiance aux enfants car ils savent que ce ne sont pas des menteurs. On appelle sœur Vitaline, enseignante au village. Les gens commencent à se rassembler. Deux autres enfants, Françoise Richer, 11 ans, et Jeanne-Marie Lebossé, 9 ans, arrivent et s'écrient « Oh, la belle dame, qu'elle est belle !» Des villageois arrivent. 3 autres enfants plus jeunes déclarent eux aussi voir la belle dame. Ce sont Eugène Friteau, 6 ans, Auguste Avis, 4 ans, et Augustine Boitin, 25 mois. La petite Augustine sait à peine prononcer quelques mots. Elle babille « Le Jésus, le Jésus !» en pointant son doigt vers l'apparition. Sœur Vitaline décide d'appeler monsieur le curé. L'abbé Guérin arrive. À ce moment, l'apparition change. Les enfants s'écrient « V'latké qui se fait !» Voilà quelque chose qui se fait. En effet, un ovale bleu apparaît et entoure la belle dame. Dans l'ovale, 4 bougies éteintes forment un quadrilatère. On a séparé les enfants pour qu'ils ne s'influencent pas mutuellement. L'abbé fait prier l'assemblée. Sœur Marie-Édouard, l'autre religieuse du village, commence le chapelet. Pendant la prière, l'apparition grandit ainsi que l'ovale qui l'entoure. Le nombre des étoiles se multiplie sur la robe. Après le chapelet, pendant le Magnificat, les enfants affirment « V'la corde qui se fait !» Voilà encore quelque chose qui se fait. Cette fois, ce sont des lettres majuscules qui apparaissent progressivement au pied de la belle dame. Les enfants lisent « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. » On continue la prière. Apparaissent d'autres mots, sur une deuxième ligne. Mon, puis fils. Avant que la phrase ne se termine, c'est la joie générale. C'est bien la Vierge Marie qui apparaît et qui parle de son fils. Le message continue. Mon fils se laisse toucher. Et cette dernière phrase est soulignée d'un trait d'or. Le curé propose alors de chanter un cantique à Marie. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. Pendant ce chant, les 2 phrases sont effacées. La Vierge élève les mains, elle est toute joyeuse. Les enfants sont ravis. Voilà qu'elle rit, s'écrie-t-il. La prière continue. L'assemblée prend un chant de pénitence qui commence par « Épargne, Seigneur » en latin, « Parce Dominus ». La Vierge paraît alors très triste. Les enfants sont très touchés. Ils avouent n'avoir jamais vu une telle tristesse sur un visage humain. À ce moment, une croix rouge apparaît devant la Sainte Vierge. À son sommet, horizontalement, apparaissent les mots « Jésus-Christ ». Marie présente la croix aux enfants et une petite étoile vient allumer les 4 cierges et se place ensuite au-dessus de sa tête. Pendant le chant de Ave Maristella, la croix disparaît. La Vierge reprend la même attitude qu'au début de l'apparition et 2 petites croix blanches se montrent sur ses épaules. Il est 20h30. Le curé propose de dire la prière du soir. Pendant cette prière, les enfants voient un voile blanc partir du bas de la belle dame et s'élever peu à peu pour la cacher. À 21h, elle est entièrement cachée. L'apparition est terminée, les gens rentrent paisiblement et joyeusement chez eux. Dès le lendemain, le curé réinterroge les enfants. Une enquête canonique est lancée. Les troupes prussiennes n'entreront jamais à Laval.
L'armistice est signé 7 jours après l'apparition. Marie avait prévenu « Dieu vous exaucera en peu de temps ». Les 38 jeunes mobilisés du village rentreront tous sains et saufs. Le 2 février 1872, juste un an après l'apparition, l'évêque de Laval, Monseigneur Casimir Vicard, reconnaît officiellement les apparitions et autorise les pèlerinages. Il écrit « Nous jugeons que l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, a véritablement apparu le 17 janvier 1871 à Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé dans le hameau de Pontmain. Sur les 4 enfants voyants les plus âgés, 2 deviendront prêtres et une religieuse. En 1920, après une deuxième enquête canonique, l'évêque de Laval, Monseigneur Eugène Grelier, reconnaît une nouvelle fois l'apparition de Pontmain. Le village est devenu un lieu de pèlerinage confié dès 1872 aux Oblats de Marie Immaculée. Une basilique a été construite. Les pèlerins viennent nombreux de France et d'autres pays. Ils sont 300 000 chaque année à venir prier Marie, afin que Dieu les exauce en peu de temps.